Bonjour les Itata, bienvenue dans votre émission Coutez ça. Aujourd'hui, nous parlerons musique avec une des ambassadrices de la musique antillo-caribéenne. C'est plus de 30 ans de carrière, plus de 15 albums à son actif avec des tournées internationales. Elle est venue aujourd'hui nous présenter sa tournée qui fait escale en Martinique. J'ai le plaisir de recevoir Madame Tania Saint-Val. Bonjour Tania. Bonjour Astrid. Bienvenue chez Itata. Merci, très honorée. Avec plaisir. Alors ta tournée a déjà commencé, Oui, puisque le 24 février, tu as fait La Cigale à Paris. exact. Comment ça s'est passé? Eh bien, ça s'est passé plutôt bien. En tout cas, j'étais vraiment bien entourée. Une équipe formidable, parce qu'on s'imagine toujours qu'un concert, c'est toujours le chanteur et les musiciens. Non, il y a toute l'équipe technique, il y a la production, il y a des choses, il y a toutes les petites mains qui nous font travailler, le son, la lumière, les images. Et ça a été un bon concert, puisque depuis le Covid, en fait, je n'avais pas fait de grandes scènes, on va dire. C'était toujours des petites scènes, parfois acoustiques. Et donc là, j'étais vraiment très, très, très contente, très émue de retrouver le public parisien. Donc le public a répondu en nombre Présent à à l'appel. l'appel, ouais. Ils avaient ce besoin-là aussi, ce Je manque. pense qu'ils avaient ce besoin-là. Et puis c'est vrai qu'il y a certaines personnes, et ben je le dis, hein, parce que je suis quelqu'un, on va dire, sans filtre. Il y a des gens qui étaient un peu déconcertés par le concert parce que c'est un spectacle, en fait. Oui, on va y Voilà. revenir. Tania Saint-Val Forever. Il y a une particularité, mais on va la laisser pour la fin, comme ça les spectateurs vont rester jusqu'à la Il n'y a fin. pas de souci. Alors Tania, on va revenir sur ton parcours, même si je suppose que tu l'as déjà compté et raconté sur divers médias, mais c'est toujours bon de le rappeler Exact, exact. pour ceux qui ne connaissent pas, surtout la jeune génération, n'est-ce Oui, pas? oui, Donc toi, tu as commencé dès 9 ans à sillonner les studios avec ton papa, exact. donc Tino Saint-Val, pour un single qu'il avait sorti, c'était Noël aux Antilles, c'est ça? Voilà, Noël aux Antilles. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu les rencontres que tu fais à ce studio? Est-ce que c'est quelque chose qui t'impressionne ou est-ce que c'est une habitude? Est-ce que c'est Alors, petite fille, en fait, habituée à accompagner mon père en répétition avec les Maxels ou avec Max Labor, avec les Labor, avec les Vikings. Et donc, il y avait Max Séverin, c'est pas des choses que tu connais, tu n'étais forcément pas née. Moi, j'étais encore très, très, très petite. je fais jeune, Tania, je fais jeune, mais Eh ben, charmante. Et donc je l'accompagne un petit peu comme ça, partout, à ses séances de photos. Et là, j'arrive à Noël aux Antilles. On est dans un petit studio à Pointe-à-Pitre. Il y avait Nadine Saint-Éloi et il y avait Maxo Séverin, qui est de la Martinique et qui a vécu longtemps et qui est encore là, en en Guadeloupe, Guadeloupe. qui était animateur à RCI. Et là, je me suis retrouvée avec toute cette équipe et j'ai participé au chœur. Donc, ça a été un premier tremplin. Et après, j'ai eu d'autres expériences comme ça avec mon papa ou pendant des fêtes de Noël, pour l'arbre de Noël des sapeurs-pompiers, puisqu'il était sapeur-pompier, où on chantait ensemble. Et puis, il y avait encore d'autres petites choses. Donc, effectivement, ça commence comme ça. Et on va dire que c'est un bon début. Je suis à D'accord. l'aise et j'aime ça. Donc tu aimes ça. Donc déjà dans la tête de la petite fille, il y a une petite graine qui est plantée Oui. consciemment ou Oui, inconsciemment. j'avais déjà composé ma première chanson. Mon père m'avait déjà aidé à composer ma première chanson, mais très tôt, on va dire que j'étais happée comme ça par la musique. Et puis tu décides d'en faire ton métier. Comment c'est accueilli Ouais. par tes parents? Pas très bien, en tout cas par ma mère. Par mon père, je pense qu'il n'en a pas beaucoup parlé, mais il m'a beaucoup soutenue, puisque un petit peu plus tard, malgré les études, parfois, j'allais pas en cours, j'allais faire du marronnage de studio. Et donc, je me retrouvais dans les studios de Pierre-Édouard Décimus ou de Debs ou de l'ISO Musique à faire des chœurs pour des artistes. J'y allais le mercredi après-midi, le week-end. Donc, voilà, j'étais déjà bien ancrée comme ça. C'était ma destinée, hein. C'est ma destinée toujours, hein. Mais là on est un peu dans les années 80 On est dans les années à peu 80. près. On est dans les années 80 et on fait tous les chœurs. On est encore Euh, dans l'émergence des voix du zouk, féminines, du zouk surtout. du zouk surtout, Du mais il y zouk a beaucoup surtout. d'hommes. Il y a beaucoup d'hommes. Je me rappelle de Luc Léandri, Brouta, Gilles Floreau. Je suis venue aussi ici faire des chœurs avec Soana Desvarieux, avec Jean-Philippe Martelly. Voilà, j'avais déjà une petite activité. Voilà, j'étais un petit peu. Voilà, je travaillais. Un petit peu en place dans le milieu, mais de manière Malgré mon jeune officieuse. âge. Et Voilà. puis finalement, tu décides d'en faire carrière. Donc, Oui. est-ce que tu voulais le faire à côté de tes études ou tu t'étais dit, bon, je fais chanteuse et puis Alors, quand j'ai le temps, en fait, je me suis pas décidée à devenir chanteuse. Je crois que c'est venu te chercher? j'étais en cycle court et il y a Francky Vincent qui m'appelle pour faire une tournée. Et là, je me dis, j'ai envie d'y aller. Même si ce sont des paroles cochonnes, mais j'ai envie d'y aller.
Il y a Dominique Panol qui m'appelle pour faire une tournée, et c'était la même tournée. Et on partait aussi avec l'ISO Music faire cet album qui s'appelle Vic In, Very International Cadence In. Et là, je chante le titre Samo Camandeo. Donc là, je me retrouve, c'est 84-85, je me retrouve à Paris en train de faire des chœurs. Et là, bon, j'avais déjà préparé mes examens. Et ma mère qui me dit, oui, il faut que tu viennes, tu vas à l'oral. Je dis, l'oral, on verra ça un autre jour. Et donc, je suis restée. Et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai été vraiment happée par la musique. Mais je ne savais pas que je voulais devenir chanteuse, que je sois leader en tout cas. Et puis bien après, Henri Depps, on me propose de participer à Zouk Machine. Bon, j'étais très hésitante. Les groupes de filles, ça me faisait un peu peur, même si c'était des plutôt copines. solitaire, plutôt solo? J'étais plutôt solitaire, mais je composais déjà. On avait déjà quelques maquettes à l'époque avec Christian-Joseph Lequel, avec Frédéric Caracas, Daniel Kissoun et Willy Salzido. C'est des gens qui perdurent, hein, C'est donc, des gens, voilà. Et là, il y a Henri qui nous dit, mais on t'est bien m'écouter ça au café, pas si t'es capable aller comme ça. Et donc, du coup, on lui a fait écouter, il a dit, je produis. banco. Banco, je produis. Voilà. Et depuis, plus de 30 ans après, Voilà. Tania Saval est encore là. Ouais. Donc, C'est mon métier. c'est ton métier. Il y a aussi eu de grosses collaborations, De grosses de belles collaborations. rencontres, notamment Johnny Hallyday, Francis Cabrel, Youssou N'Dour, D'autres. et puis des Ouais. personnalités comme Thomas Sankara ou Madi Ouais. Dibango. Exact. Est-ce qu'il y a des personnalités fortes qui t'ont marqué ou qui ont été un déclic pour toi dans ta musique? Alors, un déclic pour ma musique, on va parler de Manu Dibango, parce que j'ai passé du temps à aller l'écouter. C'est ce petit côté que les Antillais ne connaissent pas très très bien chez moi, ou n'ont pas perçu chez moi. C'est que je devais avoir 15 ou 16 ans. Il a passé une semaine au Centre des Arts de Pointe-à-Pitre. Et en fait, j'allais tous les soirs le voir en concert. Et c'était magnifique, c'était Pourquoi? magnifique. Parce que la musique était libre. Alors, il y a deux choses. Il y a ma mère qui travaillait dans un magasin de disques à l'époque, celui de Céline, et qui s'occupait du rayon. C'est un magasin spécifique et spécialisé dans tout ce qui était gospel, musique internationale, voilà. C'est avec ma mère que j'écoutais des musiques comme Eric Clapton, comme des choses comme ça. Et quand je vais voir Manu Dibango, j'étais charmée par les choristes, par Oui, tu parles d'ailleurs toutes les d'une choriste qui percussions. t'a Ouais, marqué. exact. Par toutes les percussions qu'il y avait, les musiciens et tout. Et j'étais là tous les soirs, je buvais, j'ai trouvé ça magnifique. Du coup, dans ta musique, il y a beaucoup de sonorités africaines, tambours. On les retrouve quand même de temps en Ouais, temps on les dans des retrouve, titres. on les retrouve. Malheureusement, pour le premier titre de mon album Tambour qui est sorti, on a parlé de tambour, mais il n'y avait pas un vrai tambour. Mais le cœur y était. Mhm. Le cœur y était. Donc, comment on tient 30 ans? Il y a une rigueur, il y a une discipline, on est comme un sportif. Comment on tient autant de temps, sachant que c'est quand même une vie rigoureuse, c'est avec des horaires décalés, il y a... C'est clair, c'est clair. Non, je crois que l'amour du métier, l'amour du chant, le don du chant et l'amour du chant que m'a communiqué depuis ma grand-mère, me l'a communiqué, et je crois que tout simplement j'ai fait ce qu'il fallait sans me dire, sans me dire que c'était rigoureux, que c'était fastidieux, que c'était un effort supplémentaire. J'ai fait ça avec tellement de simplicité. C'est après que c'est devenu un peu plus compliqué, Oui, parce qu'on intellectualise tout à fait. beaucoup les choses, alors que quand on est jeune, c'est un don, on fait les choses comme ça, on n'a pas d'heure, avec les copains, on fait des maquettes. Et c'est peut-être un petit peu ce que je trouve qui manque à cette nouvelle génération, c'est qu'avant, on se retrouvait, il y avait le batteur, il y avait le pianiste, il y avait le guitariste, et on mettait en musique ce qu'on ressentait. Alors qu'aujourd'hui, C'était les très gens... spontané. Exact. Alors que les gens, aujourd'hui, sont devant une machine. Oui, et ils ont des Et ils raisons sont d'aller tout en seuls. studio. Et ils sont tout seuls devant une machine. Est-ce que tu transmets? J'essaye, en tout De cas. quelle manière? Qu'est-ce que tu transmets, par exemple, à la nouvelle génération? De quelle manière? J'ai travaillé, par exemple, là, une nouvelle collaboration avec Flo, qu'on va Oui, retrouver en concert. c'est une Et rappeuse. c'est une rappeuse, rien à voir en termes de style musical, de génération et tout. Mais j'ai été attirée par son travail, mais c'est surtout sa perspicacité, sa volonté. Elle a tenu bon, elle a dû m'appeler au moins 10 fois, où je lui disais, mais je ne sais pas ce que ça va donner, notre collaboration, mais bon, on va faire. Et du coup, bon, finalement, j'ai fini par faire, et je suis très contente parce que c'est quelque chose avec un petit hommage
MC Yannick. Oui, oui, Gentleman. tout à fait. Le sample, c'est Gentleman. Voilà. Donc, un très bel hymne à l'amour, hein, pas bison en l'eau. Exact, Donc, c'est exact. très particulier. Les images sont très belles. J'ai vu le clip. Ouais, le clip est C'est parfait. pétillant. Exact. Et j'aime beaucoup cette femme parce qu'elle a beaucoup de volonté, elle est très tonique et elle m'a emmenée avec elle dans son projet que j'ai assumé et j'ai aimé sa collaboration. Et finalement, même en regardant, chacun garde son univers malgré Exact, tout. Donc, c'est assez exact. impressionnant. Et elle est invitée sur les scènes pendant la tournée? Elle sera là avec nous parce que bah, c'est important aussi, c'est un petit peu ça la transmission. Oui. Et ben, on verra au fil comme ça, je vais rencontrer des jeunes avec qui je souhaiterais collaborer ou qui, eux, ont envie de collaborer avec moi. Et je crois que c'est comme ça qu'il y a le partage. Il y a des et qu'on noms apprend déjà, d'autres choses. des noms en tête de jeunes avec qui tu souhaiterais collaborer? Je vais pas parce que ça va faire des jaloux, C'est ça. mais il y a des jeunes qui ont énormément de talent et qui sont très intéressants. Quel conseil tu pourrais donner à un jeune qui veut se lancer et perdurer autant que toi? De rester toujours humble, d'avoir toujours la tête sur les épaules. Alors, le coup de star, c'est bien, le coup de paillettes, c'est bien, mais ça fait pas tout. Et ça, c'est vraiment superficiel. Aux côtés du travail quotidien, des cours de chant, de prendre soin de soi, de bien dormir, de bien travailler, D'hygiène de vie. d'hygiène de vie, mais aussi, surtout, euh, on est des messagers. Nous sommes des messagers. C'est-à-dire que nous, on nous a pas beaucoup appris ça. C'est pour ça qu'on est dans la rythmique, la transmission est autour du rythme, du bouger, voilà, de la danse. C'est parfait. Mais il y a aussi la transmission, il y a aussi des choses, des valeurs, des choses à dire et à raconter, des témoignages à donner. Tu parlais de gospel. Oui, Je sais que la spiritualité a une place importante pour toi. oui, la À foi. quand, Tania, à quand un album Gospel. empreint de... Oui, pourquoi pas, Tania, dans ce registre-là à quand un projet comme ça? Alors, c'est marrant que tu me le dises, mais c'est vrai que les gens se disent, mais elle fait quoi, Tania? Elle fait un petit peu tout. Bon, ça, c'est Tania, hein. Il n'y a qu'à nous regarder, on ressemble un petit peu à tout. Et j'ai collaboré, j'ai eu l'occasion de collaborer avec Dominique Zorobabel sur un album qui s'appelle Noël. Euh, Noël, je me rappelle plus, là j'ai un petit trou de mémoire. Et sur cet album, on a chanté des chansons de gospel qui sont vraiment pas mal, et des chansons piano-voix. Alors, je me suis rendu compte que dans le gospel, alors pour ceux qui ne connaissent pas vraiment, le gospel, c'est pas une forme musicale. Le gospel, c'est de parler de sa foi, de Oui. parler de Dieu. Et moi, quand j'arrive sur ce terrain-là, musicalement, je suis vraiment dans l'adoration. Donc j'aime les choses vraiment dépouillées parce que je fais attention au texte. Et ce qui m'intéresse, c'est pas la danse, c'est euh, l'intimité que j'ai à ce moment-là et que je fais monter. Et du coup, une intimité musicale aussi? Une intimité musicale, donc quelque on chose est de carrément... dépouillé, Ok, de quelque chose de dépouillé pour laisser place au texte et à la prière. Et d'accord. je trouve ça très grand, peut-être parce que moi, j'ai l'habitude de monter sur scène, de danser Oui, souvent, mais c'est de autre chose là, c'est m'apprêter. un autre... Mais là, c'est autre chose, donc du coup, euh, je sens ça avec beaucoup plus de pureté. Donc on espère bientôt un Je- projet. J'espère, On ne sait elle pas. l'a dit, c'est lancé. En tout cas, tu es en Martinique pour ta tournée Tania Saint-Val Forever. Ouais. Donc, tu as déjà eu un concert à Paris, hein, n'est-ce pas? Donc, prochain concert le 29 mai au Grand Carbet. Il reste encore quelques places. Donc, j'ai été Oui. Early Bird, il n'y a plus. Promo, il n'y a plus. C'est vrai? Donc, Ah ben, oui. c'est génial. Ah ben voilà, C'est génial, je t'en super. informe. Mais Donc, oui, il super. reste les dernières places à prendre. Super. Comment on est à quelques jours de ce concert? Comment on se prépare? Là, on On est dans a- une autre scène, dans un Ouais, autre on format. a juste envie de partager avec ses fans, avec les gens qui m'ont apporté. J'ai beaucoup, beaucoup de respect pour les gens qui m'ont soutenu parce qu'on a toujours l'impression qu'un artiste est là. Non, un artiste, il existe, il a des choses à dire et il continue de vivre parce qu'il y a un public. Et donc, c'est ma chance, c'est que j'ai toujours eu un bon public. En plus, en Martinique, un très, très bon public On est qui est là, les fidèle, meilleurs. qui est fidèle et voilà. Et ça faisait longtemps depuis le Covid que j'avais pas fait de grande scène. Donc cette opportunité, je suis très contente de pouvoir faire ça. Donc, 29 mai au Grand Carbet en Martinique, Ouais. 1er juin à Casart en En Guadeloupe, Guadeloupe. et puis en fin d'année en Guyane, mais la Voilà. date sera communiquée prochainement. Oui, c'est parce que je l'ai oublié, mais la mi-octobre en Guyane. Très bien. Alors, je sais que tu as deux concepts live. Oui. Donc, tu as Madine Caraïbes et Tania Autrement. Est-ce que c'est avec encore une autre formule que tu vas offrir un spectacle au public? Alors non, ce ne sera pas une autre formule, ce sera le Made in Caraïbes. Et le Made in Caraïbes, c'est vraiment le côté zouk de Tania, dans toute sa splendeur, avec tout ce qui est pas forcément zouk chiré. Zouk chiré, c'est les 3 premières années. Ok. Mais de après, Tania a évolué Oui, aussi. Tania, elle a évolué, elle est maman, il y a d'autres choses, mais il y a 2, 3 titres
de ma première carrière et 2-3 titres comme ça de chaque album. Je vais pas me permettre d'oublier certains albums. C'est vraiment pour retracer un petit peu mon parcours. Donc, ce qui se passe, comme je disais, il y aura 2-3 chansons de chaque album. Et ce qui fait l'originalité de ce spectacle, en dehors des musiciens, C'est ça. on en parle, ce sont les images. Tout à fait, parce que c'est un spectacle immersif. Donc, Exactement. tu as une collaboration, alors je ne veux pas écorcher son nom, elle s'appelle Astrid, Astrid. comme toi, Oui, et puis son Suis sans cœur. Suis sans cœur. Suis sans Alors cœur. pourquoi cette envie de scénographier un concert? Je pense que le Covid nous a privés de beaucoup de joie. Et remonter sur scène, j'avais envie de faire des choses qui me parlaient aussi, pas simplement le public, mais qui me parlent aussi. Et c'était un rêve depuis très longtemps que d'avoir un concert en immersion et que chaque titre ait des images. Malheureusement, nous ne sommes pas riches et on aurait pu avoir des images complètement originales et venir les tourner pour chaque chose, mais ça coûterait, c'est un budget fou. Donc on a quand même des images qui ont été tournées et on part de la Guadeloupe de Saint-François au début du concert et on y retourne et on fait voyager les gens dans le monde avec ma musique. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que quand on arrive en Afrique, on voit que les gens bougent. Quand on arrive à Cuba, on voit que les gens bougent. Et C'est en dans le fait, sang. c'est dans le sang, c'est de la musique et toutes les danses évolueront sur ma musique et c'est ça qui est bien. C'est ce que j'ai trouvé bien. Donc j'ai confié ce projet-là, cette partie-là à Astrid Fils-en-Cœur. C'est quelqu'un que je connais depuis longtemps et que j'ai appris à apprécier, qui est devenue une amie et qui elle aussi s'est formée à cela. Donc on s'est dit, au lieu d'avoir des danseurs, il y aura de la grande lumière, ça c'est clair, mais au lieu d'avoir des danseurs à transporter un petit peu partout, donc voilà, on aura vraiment un spectacle en images sur chaque chanson. Et voilà, c'est beaucoup de joie. Alors ce sera des chansons de ton répertoire, mais aussi revisitées. Oui, Donc certaines chansons. Donc accompagné d'une belle équipe de musiciens, hein, Oui. Jonathan Jurion, Johan Danier, Brice Bapté, Alex Cabit, Jérémy Fonclos et j'en passe. Hein. Oui, Donc on espère que le public répondra nombreux à l'appel. oui. Donc les tickets sont encore en vente sur taniasaintval.com. Ah, certainement. Oui, non, mais très bien. Tu me donnes l'info. Je te donne l'info. Donc, Ah bah, écoute, je les savais billets pas. sont accessibles sur taniasaintval.com, Tania avec un Y, bien sûr, sur Bizouk, Monipass et Ticket Event Room. Exact, c'est bien. Merci c'est bien, Tania, en c'est tout très cas. bien. Merci En tout pour cas, cet j'étais échange. ravie. Merci beaucoup. Donc, on va se quitter. Merci aux Itata de nous avoir suivis. J'espère que ça vous a plu. On va se quitter avec quelques extraits du concert de La Cigale. Et puis, on se dit à très bientôt pour un autre Écoutez ça. Vous êtes des gourmands. Vous voulez recommencer quoi?